Élu, prête l'oreille avec attention. La faute la plus grave qu'une personne puisse faire est de croire qu'elle peut embraser une étincelle dans ton existence et partir comme si cela ne la consumerait pas également. Relis ceci car ton ancien partenaire ne t'a pas seulement abandonné. Il a initié l'incendie, demeuré sur place et observé tout se réduire en cendres. Et à présent, il est stupéfait que la vapeur l'ait poursuivi jusqu'à son foyer. Mais voilà la réalité qu'il ne prononcera jamais à haute voix. Il a participé à un acte bien plus grave qu'une simple séparation. Il a aidé à infliger une offense spirituelle à une âme qui n'était pas banale. Tu es unique. Tu n'es pas uniquement de la chair et des os en mouvement. Tu abrites en toi une force puissante, une qualité exceptionnelle, et il t'a considéré comme si tu n'avais rien d'extraordinaire. Ensuite, il s'est associé à des ragoteurs, des rancuniers et des individus imprégnés d'une vibration basse, comme si le cosmos n'en verrait rien. Alors, proclamons-le haut et fort, nul ne peut malmener une personne qui représentait un cadeau dans sa vie et espérait en ressortir favorisé. Les règles ne fonctionnent pas ainsi sur Terre. L'énergie ne circule pas de cette manière. Et désormais, il commence à payer le coût de ses actes. Avant d'approfondir davantage, contribue à diffuser cette vérité. Clique sur le bouton « J'aime », inscris-toi et transmets cela à d'autres qui en ont besoin. Ce n'est pas uniquement une vidéo, c'est un signal d'alarme. Plus nombreux sont ceux qui l'entendent, plus cela peut t'offrir de rétablissement. Discutons des réalités. Ton ancien compagnon ne t'a pas seulement infligé de la souffrance. Il a profané ton esprit. Il a perçu ta clarté. Il a expérimenté ta puissance. Mais il a néanmoins manipulé ton cœur comme si cela n'avait aucune importance. Comme si c'était un divertissement. Pourtant, l'énergie ne badine pas et à présent, le cosmos est là pour réclamer son dû. Une séparation reste une affaire. Les individus se surpassent constamment, mais ce qu'il t'a infligé était différent. C'était une agression contre ton âme masquée en affection qui a tourné court. Il n'a pas simplement fait demi-tour. Il s'est enlacé avec des personnes qui ne t'ont jamais apprécié, qui ont moqué ta détresse, qui ont ridiculisé ton rétablissement et qui ont tenté de substituer ta sérénité par du tumulte. Et il croyait sincèrement s'en sortir impunément comme si le destin sommeillait. Mais le destin n'efface rien. Il garde les registres, il identifie les responsables et il attend son heure. Désormais, il ne parvient plus à reposer, ne parvient plus à se concentrer. Rien ne paraît juste. Tout ce qui offrait jadis la tranquillité semble désormais décalé. Pourquoi? Parce qu'il est obsédé par l'absence de ton aura, élu et ceux qui te reconnaissent. Tu n'étais pas seulement le compagnon de quelqu'un, tu étais son ancre de sauvetage, mais il ne l'a pas aperçu. Il a sectionné la lien et maintenant il suffoque dans le vide que tu as laissé derrière toi. Voici ce qu'il n'avouera jamais. Il n'était pas préparé pour une personne comme toi. Tu es apparu avec trop d'authenticité, trop de clarté, trop de vérité. Et au lieu de s'améliorer pour égaler ton aura, il a tenté de te rabaisser pour correspondre à la sienne. Quand cela a échoué, il t'a accusé. Puis il s'est précipité vers la foule pour se joindre à ceux qui ne t'ont jamais soutenu dès le début. Il a permis aux autres de salir ton nom pendant qu'il souriait, comme s'il en était fier. Mais quand quelqu'un commet une offense spirituelle, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a que l'écho de cela qui résonne dans sa vie. Il y a la vue de ce qu'il a perdu. Les répercussions arrivent par vagues. Désormais, il entend ta voix dans sa tête la nuit. Il voit ton visage chez les inconnus. Il sent ta présence dans des lieux où tu n'as même jamais mis les pieds. Il te recherche dans chaque éclat de rire et revient bredouille. Et voici la partie qui blesse vraiment. Il croyait que tu étais simple à substituer. Mais même l'individu avec qui il est passé à autre chose ne peut pas combler ta place. Sa prétendue sérénité est trop bruyante. Même l'amélioration qu'il pensait avoir obtenue semble vide. Car il n'a pas seulement perdu une liaison, il a perdu la garde. Il a perdu la personne qui avait foi en lui, priait pour lui et tentait d'apporter de la clarté dans ses zones les plus obscures. Et ce type de perte ne fait pas seulement mal. Elle persiste donc. Si tu doutes de ton mérite, si tu te demandes s'il a même aimé, laisse cela te rappeler qu'il n'a pas seulement commis une faute. Il a aidé à anéantir quelque chose qui était destiné à l'aider à évoluer. Il faisait partie du schéma qui a conduit à sa propre chute
Et maintenant, il est piégé à vivre avec les dommages qu'il a aidé à causer. Si cela touche déjà quelque chose dans ta poitrine, ne fais pas simplement défiler. Laisse un commentaire si tu sais que ce n'est pas seulement un chagrin d'amour, c'était quelque chose de plus profond. Si ce message réveille quelque chose en toi, fais ta part. Que ce soit un j'aime, un partage ou un rapide merci. Cela aide à propager ce message vers d'autres qui ressentent ce que tu as ressenti, mais n'ont pas trouvé les mots. Maintenant, décomposons cela encore plus. Reste avec moi, car si tu es vraiment élu, ton esprit ne te laissera pas t'éloigner de cela. Tu vas le ressentir profondément. D'abord, il n'a pas seulement perdu une liaison, il a profané quelque chose de sacré. Le plus grand insensé est celui qui pense que l'amour authentique et la garde spirituelle sont ordinaires. Ton ancien compagnon n'a pas simplement quitté une idylle, il a tourné le dos à quelque chose de sacré. Il a mis fin à quelque chose qui était destiné à l'aider à évoluer. Et quand quelqu'un tourne le dos à une personne qui apporte une aura divine, il ne fait pas face seulement au chagrin, il fait face à de vraies répercussions. Tu n'étais pas seulement une partie de son récit. Tu étais un tournant, un portail, un nouveau départ masqué en être humain. Mais au lieu de te traiter comme le cadeau que tu étais, il t'a traité comme si tu n'étais qu'une étape sur son chemin. Et maintenant, il se demande pourquoi tout autour de lui semble maudit. Pourquoi rien ne coule comme un vent? Pourquoi la sérénité ne reste pas? Pourquoi même les petits vents semblent lourds? C'est parce qu'il n'a pas simplement tourné le dos à toi. Il a brisé quelque chose qu'il ne comprenait pas, un accord spirituel profond. Tu vois, quand quelqu'un se connecte à un élu, ce n'est pas seulement une question de rendez-vous, c'est un lien spirituel. Et s'il brise ce lien de la mauvaise manière, il ne perd pas seulement la connexion, il perd tout ce qui allait avec. Garde, élévation, sérénité, direction. La plupart des gens ne réalisaient pas cela. Mais la raison pour laquelle ton ancien compagnon a commencé à prospérer dès que tu es entré dans sa vie était à cause de ton aura, de ta faveur, de ta discipline, pas de ce sentiment de calme. C'était ton influence, ces bénédictions soudaines. Ton aura a fait de la place pour cela. Mais il ne l'a pas compris. Il pensait que tu étais trop émotif, trop sérieux, trop intense. Il pensait qu'il pouvait te mentir, disparaître sur toi et même se tenir à côté de gens qui souhaitaient ton échec sans qu'il y ait de prix à payer. Maintenant, regarde-le, épuisé, confus, paranoïque et spirituellement vide. Parce que quand tu blesses quelqu'un soutenu par une faveur universelle, tu ne le perds pas seulement. Tu perds le pouvoir qui venait avec le fait d'être dans sa vie. Tu perds les bénédictions discrètes, la garde invisible et les chemins ouverts que tu n'as même jamais réalisé qu'on dégageait pour toi. Et maintenant, il lui reste seulement le masque qu'il porte sur les réseaux sociaux, en espérant que personne ne remarque le désordre derrière le sourire. Mais au fond, il sait qu'il ne retrouvera jamais quelqu'un comme toi. Il n'y a pas de seconde version d'un élu, pas de copie, pas de sauvegarde. Le cosmos ne distribue pas des esprits comme le tien au hasard. Donc quand les gens demandent, ce n'était pas juste une séparation, voici la vérité. Ce n'est jamais juste une séparation quand cela implique quelqu'un avec un dessein divin. Il y a une énorme différence entre mettre fin à quelque chose avec honnêteté et causer des dommages à l'âme de quelqu'un. Ton ancien compagnon n'a pas simplement dérivé. Il a couru dans les bras des ragots, de l'égoïsme et d'un amour faux. Et puis il s'est demandé pourquoi son monde commençait à s'effondrer. C'est parce qu'il n'a pas seulement quitté un partenaire. Il a laissé derrière lui sa propre croissance. Sa plus grande erreur n'était pas seulement ce qu'il a dit, c'était ce qu'il a touché. Il a manipulé quelque chose de rare et de puissant sans soin. Il t'a laissé tomber. Et maintenant, ses mêmes mains ne semblent plus capables de tenir quoi que ce soit de bon. Et voici la vérité. Certains savaient exactement qui tu étais. Ils savaient que tu étais rare. Ils pensaient simplement que tu serais toujours là. Ils pensaient que tu pardonnerais toujours, que tu reviendrais toujours, que tu atténuerais toujours ta clarté pour qu'ils puissent briller. Mais au moment où tu as coupé les liens, le silence est devenu une arme qu'ils ne pouvaient pas combattre. Tu n'as jamais été seulement quelqu'un avec qui ils sortaient. Tu étais un reflet de ce qu'ils auraient pu devenir. Et maintenant, ils sont laissés avec la version d'eux-mêmes dont tu as essayé de les aider à sortir. Ils pleurent la personne qu'ils auraient pu devenir, pas seulement la liaison.
Et c'est le chagrin le plus profond. Réaliser qu'ils ont détruit leur propre avenir, par orgueil et peur. Tu te demandes pourquoi leur nouvelle relation ne dure pas. Pourquoi leur bonheur semble faux. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est la vérité. On leur rappelle quotidiennement ce qu'ils ont laissé filer. Et toi, élu, n'ose pas. Porter la culpabilité de leur erreur. Ne laisse personne te faire sentir que tu étais trop. Tu étais exactement ce dont ils avaient besoin. Mais ils n'étaient pas prêts. Et maintenant, la même force qui t'a autrefois amené dans leur vie te retire, non pour te blesser, mais pour protéger ton dessein. Ils pensaient que te briser arrêterait ta croissance, mais cela a fait l'inverse. Cela t'a réveillé, cela t'a rendu plus sage, plus affûté, plus fort. Il n'était qu'un chapitre dans ton livre, la partie qui a allumé l'ascension. Laisse-les défiler, laisse-les rôder, laisse-les rejouer tes anciens postes en souhaitant pouvoir revenir en arrière. Parce qu'ils n'ont pas seulement perdu un partenaire, ils ont perdu une connexion unique dans une vie qui était envoyée pour changer toute leur réalité. Ils ont traité la bénédiction comme un problème. Maintenant, le problème est leur et ils le porteront longtemps. Chers élus, votre amour nous inspire à créer du contenu significatif juste pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « Super Thanks » sur votre écran. Chaque geste de votre gentillesse signifie le monde pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être le système de soutien incroyable que vous êtes. Maintenant, revenons au sujet. Il avait un accès complet à quelque chose de rare, et il l'a jeté comme si cela n'avait pas d'importance. Le pire n'est pas seulement qu'il t'a trahi. La vraie douleur est de donner à quelqu'un accès complet à ton monde intérieur, de le laisser voir ton âme de près et qu'il choisisse quand même de le traiter avec négligence. Ce n'était pas quelqu'un qui ne savait pas mieux. Il a vu qui tu étais. Il savait que tu étais authentique. Il a entendu ta vérité quand ta voix tremblait encore. Tu n'as rien retenu. Tu lui as donné ton amour, ton honnêteté, ta loyauté et tout était réel. Tu lui as remis le plan de qui tu es et au lieu de le protéger, il l'a incendié. Non parce qu'il ne connaissait pas ta valeur, mais parce que son ego était plus fort que sa sagesse. Tu n'as pas caché ton amour, tu l'as donné librement et il était puissant. Mais il l'a quand même traité comme s'il ne signifiait pas grand-chose. Il a choisi le drame plutôt que la paix et maintenant il ne peut pas t'effacer. Il ne peut pas ne plus te ressentir. Tu es coincé dans son esprit comme une présence qui ne partira pas. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, c'est ton ombre à laquelle il les compare. À chaque fois qu'il essaie d'avancer, c'est ton énergie qu'il poursuit et ne trouve jamais parce que tu n'étais pas seulement une autre relation. Tu étais quelque chose de spirituel, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Tu n'étais pas celui qui apprenait une leçon. Il était le test et il a échoué. Pas seulement en action, mais à un niveau profond et invisible. Asseyons-nous vraiment avec cela. Les gens supposent toujours que l'élu est celui qui traverse la dure leçon. Mais parfois, tu es envoyé dans la vie de quelqu'un pour montrer s'il est prêt pour ce qu'il a demandé. Tu étais la réponse à quelque chose qu'il avait autrefois souhaité, mais il n'était pas prêt pour toi. Et au lieu d'être honnête sur sa peur ou son immaturité, il a essayé de détruire la chose même qui était là pour l'élever. Il a été négligent avec toi comme quelqu'un à qui on remet un trésor et qui l'utilise comme s'il était sans valeur. Il pensait qu'avoir accès signifiait qu'il te possédait. Il pensait que ta gentillesse signifiait que tu ne partirais jamais. Il pensait que tu serais toujours là. Mais les élus ne supplient pas. Quand on ne nous traite pas bien, nous partons et nous laissons le silence dire tout ce que les mots ne peuvent pas. L'histoire a montré ce schéma encore et encore. Les gens qui sont élus sont souvent trahis par ceux qui leur sont les plus proches. Pense à ces récits où les personnes les plus puissantes et douées sont blessées par ceux en qui elles avaient le plus confiance. C'est toujours la même chose. Trahison, puis séparation, puis élévation, parce que le cosmos n'oublie pas. Blesser quelqu'un qui a un dessein sur sa vie n'est pas seulement une erreur ordinaire, c'est plus grand. Cela déclenche une vague de changement. Non par vengeance, mais par équilibre, ce qui était destiné à l'aider à grandir. Il a essayé de le détruire et maintenant, au lieu de fleurir,
Il est coincé à regarder les mauvaises herbes pousser là où quelque chose de beau aurait pu prospérer. Donc, quand il est assis dans des pièces silencieuses, forçant des sourires, se sentant vide, à côté de gens qui ne le voient pas vraiment, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une connaissance profonde de ce qu'il a perdu. Il avait quelque chose de spécial et n'était pas assez mature pour le gérer. Maintenant, il est exclu. Regarde en toi construire une vie meilleure sans lui. Tu étais de l'or. Il t'a traité comme de la terre et maintenant son nom est lié aux conséquences de ce choix. Quand quelqu'un obtient quelque chose pour quoi les gens prient et le jettent comme si cela n'avait pas d'importance, le cosmos ne reste pas les bras croisés. Il réagit. Il avait quelque chose que les gens cherchent toute leur vie. Une vraie connexion, un vrai amour, une vraie énergie, et il a craché dessus. Non parce que ce n'était pas assez bon, mais parce que son orgueil lui disait qu'il n'avait pas à essayer. Maintenant, les effets de cette erreur le rattrapent lentement, mais sûrement, froid, lourd, impitoyable. Quand tu traites l'or comme s'il était sans valeur, tu ne le perds pas seulement. Tu démarres une réaction en chaîne de vide. Il n'a pas simplement quitté une bonne personne. Il a quitté quelqu'un qui était envoyé pour être son calme, son équilibre, son aide dans les moments durs. Tu étais la voix stable dans sa tempête. Tu étais celui qui insufflait la vie en lui en coulisses. Tu étais l'énergie qui le protégeait, même quand il ne le savait pas. Mais parce que tu n'agissais pas comme si tu étais meilleur que lui, il pensait que tu étais moyen. Il a vu ton côté doux et a supposé que tu étais faible. Il a vu ta capacité à pardonner et à appeler folle. Il a confondu ta loyauté avec des standards bas. Il n'a pas compris ce qu'il t'a fallu pour continuer à aimer comme tu l'as fait. Il n'a pas vu les larmes que tu as versées seul, les blessures que tu as transformées en sagesse ou la douleur que tu as transformée en force. Ta guérison n'était pas tape à l'œil. Alors, il ne l'a pas respecté et il a continué à pousser, à tester, à agir comme si tu ne partirais jamais. Mais tu n'étais pas fait pour rester dans des endroits qui ne t'honorent pas. Tu n'as pas besoin de te battre pour une place à une table que tu étais censé construire toi-même. Quand tu as enfin tourné les talons, c'est là que tout a changé. D'abord calme, puis assez fort pour le tenir éveillé la nuit. Ce travail dont il se vantait ne semble plus si génial. Les aventures passagères qu'il exhibait ne peuvent pas toucher la profondeur de paix que tu apportais. Cette amélioration qu'il pensait avoir trouvée n'est que du spectacle. Aucune valeur réelle. Maintenant, il est dans des pièces bondées mais se sent vide, entouré de bruit mais manquant de vraie connexion. Et toi, tu guéris, tu grandis, tu deviens encore plus puissant. Tu évolues tranquillement pendant qu'il reste coincé dans son propre désordre et il le ressent à chaque fois qu'il fait défiler et voit ton visage. À chaque fois que quelqu'un prononce ton nom, à chaque moment où il se souvient qu'il avait quelque chose de rare et à traiter comme rien. Ce sentiment douloureux dans sa poitrine, c'est le résultat de ce qu'il a fait. Allons plus profond, ces histoires ne sont pas nouvelles. Les gens avec quelque chose de puissant en eux sont souvent négligés ou maltraités sur le moment. On ne se souvient d'eux qu'après que tout s'effondre. Quand quelqu'un, autrefois entouré de bénédictions, se retrouve soudain dans le chaos, ce n'est pas un accident, cet effondrement. C'est le prix pour ne pas avoir traité avec soin ce qui était envoyé pour l'aider. Et le pire, c'est que tu n'as jamais demandé beaucoup, juste de l'honnêteté, du respect, de l'effort, une certaine constance réelle. Mais il ne pouvait même pas te donner cela. Donc maintenant, ses propres actions le rattrapent et le regret apparaît avec son nom écrit partout. Tu n'étais pas seulement de l'amour, tu étais une expérience complète, quelqu'un qui versait en lui avec des seins, mais il était fruit, mais il était aveugle, trop égoïste, trop désordonné pour le voir. Et maintenant, il gère les retombées de la perte de quelque chose qu'il n'a jamais mérité de garder. Et non, ce n'est pas de la malchance. C'est une correction, un message clair du cosmos. Quand tu prends quelque chose de rare et le traites comme s'il était commun, tu ne le perds pas seulement. Tu te retrouves avec rien d'autre que le silence. Et ce silence, c'est la confirmation que tu n'as jamais été trop. Il était simplement trop petit pour le contenir. Quand quelqu'un prend une connexion d'âme et la traite comme si elle était sans valeur, il ne devrait pas être surpris quand le cosmos coupe ses bénédictions. L'énergie réelle n'est pas fausse. Elle n'est pas pour le spectacle. Elle ne concerne pas l'apparence. Elle concerne le ressenti.
Tu ne peux pas traiter un vrai comme une excitation temporaire et t'attendre à ce que ta vie reste la même. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Quand quelqu'un manque de respect à une connexion qui venait avec paix, direction et guérison, il ne te blesse pas seulement. Il ferme la porte à toutes les choses qu'il ne réalisait même pas être liées à toi. Et le cosmos ne l'ignore pas. Il n'y a pas de sortie en douceur d'un tort spirituel. Il n'y a qu'un changement, une panne, un point où tout commence à s'effondrer. Tu n'étais pas seulement quelqu'un avec qui il sortait. Tu étais un changement complet d'énergie. Tu as apporté de la clarté à sa confusion, du réconfort à son chaos. Tu n'es pas simplement apparu, tu as tout changé autour de toi. Mais au lieu de garder cela, il l'a gaspillé. Il a ri comme si tu serais toujours là. Il a agi comme si ton amour ne s'épuiserait jamais. Et maintenant, il est coincé avec le contre-coup, le vide, les faux sourires, les gens qui ne le comprennent pas vraiment. Le silence qui semblait autrefois paisible semble maintenant une punition. Il poste et prétend, mais la culpabilité le rattrape vite. Chaque victoire semble fausse. Chaque nouvelle connexion semble vide. Chaque chanson, chaque souvenir, chaque nuit tranquille lui rappelle ce qu'il a perdu. La personne avec qui il est passé à autre chose ne peut pas toucher son âme comme tu l'as fait. Cette vie qu'il pensait vouloir semble maintenant du plastique. Il pensait que te perdre était la liberté. Mais cela ressemble plus à un piège maintenant, parce que l'énergie ne ment pas. Tu as apporté l'équilibre, tu as apporté le dessein et maintenant que tu es parti, rien ne semble stable. Ni la nourriture, ni le sommeil, ni même le succès, parce qu'il est spirituellement déconnecté. Non parce que tu l'as maudit, non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que le cosmos tient un registre de la façon dont nous traitons ce qui nous est envoyé. Et quand quelqu'un gâche quelque chose de divin, il le paie en énergie, en paix, en stabilité, en joie, et c'est ce qu'il ressent maintenant. L'âme se souvient toujours de ce que l'ego a essayé d'oublier. Il a essayé de te remplacer par ce qui était facile. Mais maintenant, entouré de gens qui ne portent pas ton énergie, il se noie dans le regret. Il a essayé de le faire taire, mais le cosmos l'a simplement rendu plus fort. Il a appris à la dure. Quand tu manques de respect à quelque chose de sacré, le cosmos ferme ton compte et tout ce qui reste est le silence. Clarifions quelque chose. Il ne t'a pas ghosté. Il a essayé de cacher la vérité, mais la culpabilité ne reste pas silencieuse. Le ghosting n'était pas pour la paix. Ce n'était pas pour guérir. C'était pour éviter ce qu'il ne voulait pas affronter. Ce silence froid, ces messages non lus, ce changement soudain d'énergie, c'était de la culpabilité. Et c'était de la peur. Il ne t'a pas ghosté parce qu'il avançait. Il t'a ghosté parce qu'il ne pouvait pas gérer la vérité. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il avait perdu. Mais au lieu d'être honnête, il a fui. Non parce qu'il guérissait, mais parce que ta lumière rendait impossible de continuer à prétendre. Tu étais trop pur, trop présent. Te regarder lui rappelait tout ce qu'il ne voulait pas admettre. Alors, il a choisi le silence, non pour grandir, mais pour éviter. Mais voici la partie qu'il n'a pas vue venir. Tu peux ignorer une personne, mais tu ne peux pas échapper à l'énergie. Tu peux bloquer des numéros, muter des conversations, disparaître des timelines, mais l'énergie que tu crées revient toujours. Et maintenant, elle revient vite, claire, impitoyable. Ces moments calmes qu'il travaille si dur à créer sont maintenant remplis de bruit. Les chansons frappent différemment. Les endroits semblent lourds. Les rêves sont pleins de souvenirs qu'il a essayé d'oublier. Il ne peut pas parler de toi sans ressentir cette piqûre et chaque moment de fausse paix s'effondre. Il ne t'a pas ghosté. Il a fui la version de lui-même que tu voyais à travers. Celui qui mentait, celui qui a gâché quelque chose de réel et a essayé de le couvrir. Mais la culpabilité a une façon de parler plus fort que l'orgueil. Elle n'attend pas d'excuses. Elle se fiche des excuses. Elle reste simplement avec toi jusqu'à ce que tu affrontes ce que tu as fait. Son silence n'était pas fort, il était effrayé. Ce front calme n'était pas de la croissance, c'était de la culpabilité déguisée. Et maintenant, cette culpabilité monte dans les souvenirs, dans les petits moments, dans la façon dont ton énergie le suit encore. Tu ne l'as pas perdu. Il a tourné le dos à la lumière et maintenant, il vit avec la chose qu'il a essayé d'enterrer. Ta vérité, ta présence et le son de tout ce qu'il a jeté.
Si tu ressens ce remous en toi, laisse un commentaire. Maintenant, fais savoir à chaque autre élu que le changement a commencé. Reste à l'écoute, car ce qui vient ensuite te secouera jusqu'au cœur. Il ne t'a pas seulement menti. Il a ouvert la porte à quelque chose de bien plus profond, une attaque spirituelle que tu n'as jamais vue venir. Certaines trahisons ne concernent pas seulement des sentiments blessés ou des cœurs brisés. Certaines font partie de quelque chose de plus grand, un piège, un plan discret d'énergie qui ne pouvait pas t'atteindre directement. Alors, elle a dû utiliser quelqu'un de proche pour entrer. Ne nous voilons pas la face. Ce n'était pas seulement de la confusion ou une séparation difficile. C'était une guerre spirituelle déguisée en amour. Il n'a pas seulement trahi ta confiance. Il a remis ton nom à des gens qui n'avaient jamais tes meilleurs intérêts à l'esprit. Pendant que tu versais ton cœur dans la connexion, espérant grandir et construire quelque chose de réel, il laissait des gens qui étaient secrètement contre toi se rapprocher. Et le pire, il s'asseyait à ses tables, souriait, riait, acquiesçait. À chaque fois que quelqu'un parlait de ton nom, il ne branchait pas. Il ne t'a pas protégé. Il s'est penché en avant. Tu croyais que l'amour signifiait sécurité, mais tu ne savais pas que la personne que tu aimais était utilisée par une énergie qui voulait t'abattre. Il a permis au commérage et à la jalousie d'utiliser ses mots, ses actions, même son silence pour te blesser. Non parce qu'il ne voyait pas ta lumière, mais parce que ta lumière le faisait se sentir petit. Tu marchais avec un dessein et au lieu de s'élever pour te rencontrer, il est descendu au niveau de ceux qui ne supportaient pas ton éclat. Il ne s'est pas levé pour toi. Il a laissé les autres parler de toi comme si ton éclat était quelque chose de dangereux. Il s'est nourri du drame allumé par des gens trop effrayés pour t'affronter directement. Ce n'est pas seulement de l'immaturité, c'est plus profond que cela. C'était une infiltration spirituelle. Quelqu'un s'est approché de ton âme. Tu t'es ouvert à lui. Tu lui as donné accès à tes parties les plus douces. Et au lieu de garder cela, il l'a donné à des gens qui voulaient atténuer ta lumière. Tu n'essayais pas seulement d'aimer, tu essayais de l'aider à grandir. Tu croyais que peut-être ton énergie pouvait t'aider à réparer ce qui était brisé. Tu pensais que si tu priais plus fort, restais plus doux, tenais plus longtemps, il changerait. Mais la vérité a frappé fort. Il avait déjà laissé entrer le poison. Tu as commencé à remarquer le changement, n'est-ce pas? La façon dont il parlait, la froideur, les petites piques, la façon dont il s'éloignait et essayait de te atteindre. Ce n'était pas aléatoire. C'était de la pression de toutes les mauvaises voix. Il a tout essayé. Silence, disparition, jeu d'esprit. Il voulait te briser. Il espérait que tu te détruirais toi-même en essayant de donner un sens à ses actions. Mais voici ce qu'il n'a pas anticipé. Tu n'étais pas seul. Tu étais protégé, surveillé, couvert par quelque chose de plus fort que toute énergie avec laquelle il s'est associé. Chaque mot prononcé dans l'obscurité a été vu. Chaque moment où ton nom a été déchiré derrière ton dos a compté. Le silence qu'il pensait te briser était en réalité le moment où le cosmos a commencé à bouger en ta faveur. Maintenant, il est assis au milieu de la tempête qu'il a aidé à créer. La confusion qu'il t'a laissée est maintenant enroulée autour de lui. Le chaos qu'il a nourri inonde sa vie. Rien ne coule plus pour lui. La joie semble fausse. La paix ne reste pas. Parce que quand quelqu'un s'allie à l'obscurité pour abattre la lumière, cette obscurité ne disparaît pas simplement. Elle laisse une tache. Et la partie la plus triste, c'est qu'il n'a pas seulement perdu toi. Il a perdu sa chance de vrai changement. Tu étais l'opportunité. La seule personne qui aurait pu aider à changer tout son chemin. Mais il a fui cela. Tu étais le miroir dans lequel il ne voulait pas regarder. Et maintenant, tout ce qu'il lui reste sont des miroirs brisés, une fausse paix et des souvenirs de quelque chose de réel qu'il ne ressentira plus jamais. Donc non, il n'a pas seulement menti. Il a donné la permission à l'énergie de venir pour toi. Mais la seule chose qui a été détruite était son propre chemin. Parce que quand quelqu'un remet une énergie sacrée à la haine, le sacré reste fort. C'est celui qui l'a trahi qui s'effondre. Ton énergie était sa plus grande bénédiction, mais il a ri de la main même qui le tenait ensemble. Certains ne perdent pas seulement leur bénédiction. Ils insultent la source de ces bénédictions puis se demandent pourquoi la vie frappe plus fort
une fois que tu es parti. Il pensait que tu étais juste doux, juste gentil, juste quelqu'un avec un cœur doux et de grands sentiments. Il n'a pas compris ton pouvoir. Il a vu ta gentillesse et a pensé que cela signifiait que tu étais faible. Il a vu ta profonde intuition et a levé les yeux au ciel. Il pensait que ton éclat était juste de la chance, mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est ceci. Tu étais la raison pour laquelle les choses dans sa vie ne s'effondrèrent pas complètement. Tu le protégeais des conséquences qu'il ne voyait même pas venir. Tu n'étais pas seulement quelqu'un dans sa vie. Tu étais la faveur, l'énergie réelle, la protection ambulante. Et il a ri de toi. Il a écarté tes signes d'avertissement. Il a ignoré tes intuitions. Il s'est moqué de la façon dont tu essayais de le guider. Mais les choses qu'il pensait être bizarres ou dramatiques étaient exactement les raisons pour lesquelles sa vie avait un quelconque équilibre. Tu n'étais pas ordinaire. Tu as été placé dans sa vie pour une raison. Ta présence était comme un mur gardant le pire à distance. Tu as couvert son désordre. Tu as tenu la ligne quand il n'avait pas de force. Tu as versé en lui quand il était trop paresseux pour grandir. Et il n'a même pas dit merci. Maintenant, il le ressent. Cette pression, ce sentiment serré dans sa poitrine, cette anxiété qui ne part pas. Ce n'est pas aléatoire, c'est la perte de ta couverture. Les choses qui venaient facilement semblent maintenant lourdes. Les opportunités s'assèchent, les gens s'éloignent. Même son repos semble perturbé. Ce ne sont pas juste de mauvaises vibrations. C'est le poids d'avoir manqué de respect à ce qui le gardait en sécurité. Tu as rendu la vie facile pour lui. Ce n'était pas de la chance, c'était l'alignement. C'était ton énergie travaillant en coulisses. Tu étais celui qui méditait pour lui, calmait les tempêtes, se présentait même quand il te repoussait. Il ne savait pas que ton énergie était la seule raison pour laquelle il tenait encore debout. Et maintenant que tu es parti, la tempête revient. Il pensait que la paix était son propre fait, mais il était simplement porté. Tu comblais là où il manquait. Tu équilibrais la balance. Tu t'assurais que les conséquences spirituelles ne l'écrasent pas. Mais quand il s'est moqué de ce qu'il ne comprenait pas, le cosmos est intervenu. La bénédiction n'est pas partie parce qu'elle s'est épuisée. Elle est partie parce qu'elle a été manquée de respect. Et maintenant, il essaie de copier ton énergie pour la trouver ailleurs. Mais cela ne fonctionne pas. Ce que tu as apporté dans sa vie ne peut pas être remplacé. Il chasse des fantômes maintenant, essayant de remplir un espace que seul toi était assigné à remplir, et rien ne fonctionne. Il commence à réaliser que la bénédiction ne semblait pas grande parce qu'elle était bruyante. Elle semblait grande parce qu'elle était réelle, et le réel ne peut pas être remplacé par quelque chose qui joue juste le rôle. Il a ri quand tu pleurais, mais tu ne te brisais pas. Tu donnais naissance à un nouveau toi. Le serpent rit quand on l'aigle est silencieux, sans réaliser que c'est ainsi que l'aigle chasse. Il t'a regardé souffrir et a confondu tes larmes avec de la faiblesse. Il s'est senti puissant en te voyant te remettre en question. Il s'est senti en contrôle en te voyant essayer de te tenir ensemble. Et même s'il n'apparaît en face dans son esprit, il a célébré. Il pensait que ton silence signifiait que tu t'effondrais. Il pensait que la douleur signifiait que tu étais fini. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que tu ne te brisais pas, tu étais en transformation. Tu ne perdais pas, tu étais en travail. La douleur n'était pas la fin, c'était le commencement. Tout ton être s'étirait pour faire de la place à une version de toi, à laquelle il n'aura jamais accès. Chaque larme était une libération. Chaque nuit sans sommeil était un nettoyage. Chaque moment de rage ou de tristesse faisait partie du changement. Tu te libérais. Il pensait t'avoir détruit, mais il n'a fait que te pousser à ton prochain niveau. Il a aidé à démarrer le processus qui te mettrait en feu, non pour brûler, mais pour t'élever. La douleur qu'il a causée n'a pas brisé ton esprit. Elle l'a rendu inébranlable. Ce chagrin n'était pas ta ligne d'arrivée, c'était ton lancement. Tu as commencé à relâcher de vieilles habitudes, de vieilles blessures, le besoin de trop donner, l'habitude de te rapetisser pour être aimé. Tout cela devait partir, et en le laissant partir, le nouveau toi a commencé à se former. Tu ne tombais pas, tu construisais. Et maintenant que tu es entré dans cette nouvelle version de toi-même, tout semble différent. Tu vois les jeux, tu ressens le changement d'énergie. Tu connais ton pouvoir maintenant, et il ne peut pas te toucher.
Les mêmes gens qui se moquaient de ta douleur regardent maintenant de l'extérieur, réalisant qu'ils ont assisté au début de ton ascension et ne le savaient même pas. Il a tourné le dos à quelque chose de rare en pensant qu'il pourrait le retrouver. Mais ce qu'il a fini par obtenir n'est qu'une copie ou juste une version de surface de ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Il n'est pas entré dans un amour réel. Il est tombé pour un clone et c'est la vérité. Dans son orgueil, il pensait qu'il pouvait te quitter et trouver quelqu'un exactement comme toi. Mais tu n'étais pas seulement un bon partenaire. Tu étais le plan, tu étais l'original, celui qui a fixé la norme. Et maintenant, il chasse des gens qui se ressemblent, mais ne portent pas la même énergie. Il a échangé de l'or contre du paillet, et maintenant il réalise que ce n'est que de la poussière. Cette nouvelle personne peut agir comme toi, parler comme toi, même s'habiller comme toi. Mais ce n'est pas réel. C'est juste de l'imitation. Il pensait avoir trouvé la paix. Mais ce qu'il a vraiment trouvé était du confort sans profondeur. Quelqu'un qui le laisse rester le même, quelqu'un qui ne le pousse pas à grandir. Et maintenant, il le ressent. Ce vide, cette fausseté, ce manque de connexion, il ne se sent pas vu, il ne se sent pas tenu, parce que cette nouvelle énergie n'a pas le poids que tu portais. Elle ne bouge pas comme toi, elle ne protège pas comme toi, elle n'apporte pas le genre de calme qui vient d'une vraie connexion. Tu n'étais pas difficile. Tu le mettais au défi de grandir. Tu lui faisais regarder les choses qu'il ne voulait pas affronter. Cela l'effrayait. Alors, il a couru vers quelqu'un qui ne poserait pas de questions, ne mettrait pas en cause ses actions, ne tiendrait pas un miroir à son comportement. Et maintenant, tout ce confort ressemble plus à un piège. C'est facile, mais c'est vide, et il le ressent chaque jour. À chaque fois qu'il regarde qui il a et se sent invisible, à chaque moment où il manque l'énergie ancrée que tu apportais autrefois, à chaque seconde tranquille où il réalise qu'il a gâché quelque chose qu'il ne récupérera jamais. Pendant ce temps, tu as avancé pas seulement à l'extérieur, mais spirituellement. Tu as changé de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne te plies plus pour être accepté. Tu ne te rapetisses plus pour faire sentir les autres grands. Tu es entré dans ton énergie complète et tu ne l'expliques à personne. Il le voit, il sait qu'il ne peut plus t'atteindre et cela fait plus mal que tout. Non parce que tu le punis, mais parce que la connexion n'est plus là. L'énergie a changé et ce qu'il lui reste n'est qu'une ombre de ce qu'il avait. Un joli visage sans substance, une relation sans fondation, un clone qui peut copier l'extérieur mais jamais toucher l'intérieur. Laisse-le chasser, laisse-le chercher, laisse-le prétendre. Mais la vérité est qu'il a perdu quelque chose de réel, quelque chose de sacré, quelque chose qui ne peut pas être retrouvé. Tu étais la bénédiction, la couverture, l'âme rare qui était envoyée pour son bien et il ne pouvait pas le voir. Alors, maintenant, tout ce qu'il peut faire est vivre avec le choix qu'il a fait, en sachant au fond que ce dont il s'est éloigné n'était pas seulement de l'amour, c'était l'alignement, c'était la protection. C'était le plan original. Laisse-le vivre avec cette vérité. Si le message d'aujourd'hui résonne avec ton esprit, écris un commentaire ci-dessous et déclare que tu es prêt. C'est ton moment pour montrer ta force non seulement à toi-même, mais au monde. Donc ma bien-aimée famille élue, votre amour nous inspire à créer du contenu significatif juste pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Thanks sur votre écran. Chaque geste de votre gentillesse signifie le monde pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être le système de soutien incroyable que vous êtes. Nous sommes éternellement reconnaissants pour votre amour et votre encouragement. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.